Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, en ce dimanche qu'on appelle le 6e dimanche de Pâques. On est toujours dans cette liturgie-là de Pâques. J'espère que vous goûtez toujours aux bons fruits savoureux que vous a apporté, en fait, cette mort et résurrection avec le Seigneur. Donc, profitez de déballer encore tous ces cadeaux. La liturgie nous invite à prendre le temps et puis à prendre ce temps pour se laisser combler par l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, on aura la chance d'avoir un thème, un beau thème, un thème qui va nous faire entrer à l'intérieur de nous-mêmes. Ce thème se nomme « Vivre que de l'intérieur avec moi et en moi ». Les M sont majuscules parce que c'est Jésus qui parle dans le message numéro 93 du premier volume. Donc, vivre que de l'intérieur avec moi et en moi. Donc, on s'est parlé souvent de cette thématique-là, le fait de pouvoir, je dirais, entrer dans les profondeurs de notre cœur, le fait de pouvoir donc, habiter dans cet endroit, dans ce lieu saint où habite le Seigneur. Et puis encore une fois, on va tout simplement approfondir un peu plus ce thème-là. J'espère que ce que le message 93 va nous enseigner pourra nous donner en fait des outils pour mieux comprendre, mieux saisir, mieux méditer ce qu'est justement ce vivre que de l'intérieur, avec moi et en moi, que de l'intérieur. On va aller un peu de l'avant, mais tout juste avant d'aller de l'avant, j'aimerais vous redire que vous allez trouver dans la description de cette vidéo le lien qui va vous permettre de pouvoir visionner l'entièreté du rendez-vous de ce dimanche-ci qui porte sur le même thème, donc le volume numéro 1, message numéro 93, qui sera lu et commenté par Léandre dans ce rendez-vous du dimanche. Donc, si vous voulez aller visionner au complet, ou vous pouvez tout simplement aussi aller dans le volume 1, au message 93, et lire aussi l'entièreté de ce message. Voilà. Et puis moi, comme à mon habitude, je prends pas l'ensemble, je prends presque l'ensemble du message et on va tout simplement prendre le temps de pouvoir bien saisir ce que le Seigneur vient nous dire dans ce message-là. Et puis, j'aimerais aussi vous faire remarquer que je ne suis pas en direct, donc je ne pourrai pas intervenir avec vous lors de vos commentaires, étant donné que j'ai une petite impossibilité ce dimanche d'être là à 12h30 avec vous en direct. Mais je le suis grâce à cette vidéo que j'ai enregistrée en avance, tout simplement. Donc, allons de l'avant avec « Vivre que de l'intérieur avec moi et en moi ». Cela nous invite à ce petit chemin de ton intérieur. On dit petit chemin de ton intérieur, comme si ce chemin-là n'était pas si balisé que ça, n'était pas si facile à voir, facile à reconnaître, et que lorsque c'est les premières fois que nous y allions, ben à ce moment-là, on a de la difficulté à trouver ce chemin-là vers notre intérieur. Et puis, lorsque ça fait aussi un temps où ce qu'on n'est pas allé, vous savez, quand on prend
comme comparaison toute la végétation, eh bien, vous comprenez que si ça fait un temps que je ne suis pas allé, la végétation a recouvert le chemin, l'entrée est beaucoup moins visible et cela m'amène à chercher, à chercher là où est mon intérieur. Puis bien des fois, à me rendre à des endroits qui ne sont pas tout simplement mon intérieur. Et puis là où ce que le Seigneur m'attend, là où ce que le Seigneur aussi m'accompagne, malgré tout, ben, il m'accompagne sur ces chemins-là qui ne mènent pas vers mon intérieur, mais il m'accompagne aussi pour me guider vers ce chemin qui mène à mon intérieur pour simplement prendre le temps de pouvoir être avec lui. Et dans le volume 1, message 93, on parle de cet intérieur-là comme un abri confortable, attrayant et chaud. Hein? Un abri confortable, attrayant et chaud. Et puis, on parle d'un abri, comme si il y avait possibilité de s'abriter, donc de se mettre à l'écart et de pouvoir être bien dans un endroit où je suis à l'abri. Et puis, bien des fois, ce mot-là vient aussi faire, dans chacune de nos imaginations, vient montrer, en fait, des situations dans lesquelles j'aurais aimé être à l'abri d'eux. Et puis, bien des fois, des situations comme des guerres, comme des mésententes, comme de la violence, etc. Donc, tout ça peut venir à ma tête et vient me dire, ben écoute, j'aimerais ça avoir un abri, justement, confortable, attrayant et chaud. Eh bien, cet abri-là existe et il s'appelle ton intérieur, quand tu descends à l'intérieur de toi. Lorsque tu fais ça, tu te protèges des intempéries de l'extérieur. On parle encore d'intempéries, on parle encore de température, d'environnement. Eh bien, voilà, on se protège des intempéries de l'extérieur. Est-ce que les intempéries, est-ce qu'ils auront un effet malgré tout sur nous? Probablement. Mais c'est à nous de revenir très souvent à notre intérieur. Et puis, on n'a pas besoin de chercher bien, bien loin pour savoir si l'extérieur mais nous protège des intempéries de l'extérieur, donc a une influence sur nous. Eh bien, on a juste à regarder ce que nous vivons, de s'arrêter puis de voir ce que nous vivons. Si c'est la peur, si c'est la haine, si c'est etc., ben, à ce moment-là, je pense que l'extérieur a vraiment de l'influence sur nous. Parce que ce qui est à l'intérieur est beaucoup plus de l'ordre de la paix, de la joie, de l'amour. Et si c'est cela qui nous fait vivre, si on va puiser, en fait, dans nos racines, donc dans notre intérieur, et puis qu'on va chercher, je dirais, la sève de cet intérieur-là, ce qui devrait resplendir, c'est la paix, la joie et l'amour. Et j'en passe là, bien sûr, mais ça devrait être cela qui forme ma personne, qui fait que je suis celle ou celui que je suis. Et cet abri-là nous protège des intempéries. Il est là uniquement pour toi. Donc, si tu y vas, il est là pour toi. Si tu n'y vas pas, il est toujours là pour toi. Et puis, c'est là, puis il est toujours accessible, peu importe l'heure. On peut y aller de façon répétitive, on peut y demeurer un bon moment, et on peut aussi y ressortir et y revenir, bien sûr. Et le but visé, c'est simplement de découvrir que cet intérieur-là existe et que je peux m'y réfugier, que je peux y habiter. Je dirais même plus que m'y réfugier, parce que c'est comme quelque chose de temporaire lorsqu'on dit se réfugier.
s'abriter, mais je pense qu'il y a encore plus que ça, il y a y habiter, hein? En faire ma demeure, que ce soit celle qui fait que mon être est continuellement en relation avec le Seigneur. Et puis, hein, plus tu y habites dans ton intérieur, plus tu es transformé et plus tu deviens l'amour. Voilà, hein? On retrouve en fait à travers cela, à travers le fait d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes, hein, on y retrouve ces trois éléments-là, hein, le fait de ne pas juste être à l'abri, donc plus tu y habites, hein, plus tu es transformé, hein, et plus tu deviens l'amour. C'est formidable de voir cela et comment que, je dirais, le Seigneur nous dépasse dans tout cela, hein, parce que il ne veut que notre bien et nous, hein, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement d'aller le rencontrer à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est souvent le chemin le plus dur, hein, comme on disait tout à l'heure, ce petit chemin de l'intérieur, ce petit chemin, c'est comme le chemin qui est le plus difficile à franchir. Et puis, parce que hein, il est tellement accessible, il est tellement, je dirais, mais ça demande tout de même d'y aller. Hein. Ça demande tout de même de prendre le temps et d'y aller. Et puis, je pense que si on n'a pas l'habitude d'y aller, on peut tout simplement le mettre hein, dans notre agenda, le mettre dans notre quotidien, disant, ben moi, hein, avant de me coucher, je vais prendre 5-10 minutes pour aller habiter dans mon intérieur. Comment ça se passe à l'intérieur quand je suis là? Ben, ça peut être tout simplement du silence, ça peut être tout simplement me sentir en présence du Seigneur et de tout simplement aussi, si le silence est quelque chose qui me fait peur, qui me met dans des situations d'inconfort, à ce moment-là, je peux tout simplement dialoguer avec le Seigneur tout en étant à l'intérieur de moi. Puis le dialogue, ben, c'est souvent, ben, je lui confie hein, ce qu'a été ma journée. Je lui confie tout ce qui a fait que l'amour a pu être ma voile, hein, le vent dans ma voile, et puis tout ce qui n'a pas aussi été amour dans mon quotidien, de lui remettre, tout simplement, de lui confier, tout en n'oubliant pas d'accueillir aussi tous ces événements-là que j'ai vécus, bons ou mauvais, puis que je considère en fait bons ou mauvais, et de lui remettre, de les accueillir et de lui remettre. Ça peut se passer tout simplement comme ça, ou ça peut se passer tout simplement en méditant, donc en répétant hein, la parole du Seigneur, en répétant 1 ou 2 AV, en répétant donc une phrase de l'Évangile, en répétant cette phrase des choisis de Jésus, hein, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Donc, ça peut être tout simplement ça, ou en se laissant, je dirais, guider hein, par une petite musique là, douce, et puis parfois par une musique chrétienne qui nous permet hein, d'entrer à l'intérieur de nous. Il y a 1001 façons, mais je pense que la meilleure, c'est la tienne. C'est pas la mienne, c'est pas la nôtre, c'est vraiment la tienne. Je donne des exemples, mais je ne suis pas en train de dire que c'est la façon. Ce sont des façons et il appartient à toi de trouver la tienne parce que c'est là que le Seigneur va être, je dirais, agissant en toi et à travers toi. Alors, vous vous souvenez de la petite phrase qu'on vient de se lire? Plus tu y habites dans cet espace-là intérieur,
plus tu es transformé et plus tu deviens l'amour. Plus tu deviens l'amour, plus tu deviens un avec moi, un avec Jésus. Hein? Donc, plus tu deviens un avec Jésus. Et plus tu deviens un avec Jésus, plus tu accomplis la volonté du Père. Hein? C'est quoi accomplir la volonté du Père? C'est d'être un avec Jésus. C'est d'être un avec Jésus, tout simplement. Et plus tu accomplis la volonté du Père, plus le Père, plus lui agit en toi et autour de toi. Donc le Père, à ce moment-là, peut agir en toi et autour de toi. Et plus il agit en toi et autour de toi, plus il fait de tes désirs son agir. Hein? Comment qu'on souhaite que se réalisent les choses qu'on confie au Seigneur, qu'on confie au Père, eh bien, plus je serai en intimité avec Jésus, plus, on a toutes les étapes qu'on a lues tout à l'heure, et plus il fera de tes désirs son agir. Est-ce que c'est dans un moment précis, comme je le penserais? Non. Il va le faire bien des fois en nous surprenant, puis en venant nous montrer que son agir est beaucoup, beaucoup plus, je dirais, grand dans le sens que il va toucher beaucoup plus de personnes que moi j'aurais cru. Hein? Il va tout simplement venir être un peu plus, je dirais, global, mondial, pour toucher vraiment une multitude de personnes. Et plus il fait de tes désirs son agir, plus il t'enlève tes préoccupations. Et ça vient juste à cette étape, plus il t'enlève ses préoccupations. Puis bien des fois, ces préoccupations-là que nous avons sont des préoccupations qui nous ramènent toujours à l'extérieur de cet intérieur-là. Et puis bien des fois, les préoccupations que nous avons, si on prend le temps de les intérioriser, eh bien, on voit rapidement ce que le Seigneur veut nous faire franchir dans ces préoccupations-là qu'on a. Et c'est souvent là, c'est souvent à ce moment-là que lorsque je prends en main mes préoccupations, que va s'exercer en fait une guerre d'ego, une guerre où ce que c'est moi qui ai raison, c'est pas toi. Et puis voilà, je vais tout simplement mener bataille sans le vouloir puis sans le voir, mais je vais simplement mener bataille parce que la préoccupation qui est là vient vraiment faire abstraction à l'intérieur qui est moi. Donc, vient tout de suite me ramener à tout ce qui est de l'intelligence, tout ce qui est de le fait de je suis capable de réfléchir tout seul et de voir ce qu'il en est, au lieu d'aller voir, d'aller présenter ça au Père à l'intérieur pour que lui puisse m'enlever ces préoccupations-là. Donc, plus il fait de tes désirs son agir, plus il t'enlève tes préoccupations et plus tu es témoin de son agir. Et puis, c'est là qui est intéressant de voir que si dans mon quotidien, si dans les semaines que je vis, si je ne suis pas témoin de son agir, à ce moment-là, il y a quelque chose que j'ai oublié. Il y a quelque chose que j'ai oublié, c'est de me mettre constamment en sa présence et de lui remettre tout, toujours en accueillant, en lui remettant. Puis plus tu es témoin de son agir, plus tu deviens un être de louange. D'être dans la louange constamment pour les choses qui m'arrivent, à ce moment-là, c'est un signe dans lequel,
je me laisse nourrir de l'intérieur et ça déborde. Et ça déborde de cette façon-là par la louange. Et on revient, hein, pour ça j'ai mis les 3 petits points, et on revient au début, plus tu deviens l'amour. On pourrait reprendre ça, plus tu deviens l'amour, plus tu deviens un avec moi, plus tu accomplis la volonté du Père, etc. Hein? Mais voilà, plus tu deviens l'amour. C'est un beau message qu'on a aujourd'hui, hein, qui est celui qui nous invite à vivre que de l'intérieur avec moi et en moi. J'espère que vous avez apprécié ce live. Je dirais ces quelques points que je vous ai fait ressortir du message 93 du volume 1. Et puis, j'espère que vous avez pu savourer. J'espère que vous allez pouvoir aussi commenter, hein, sur ce que vous avez pu, je dirais, apprendre ou tout simplement ce qui va aussi remonter de vos cœurs suite à ce live sur le fait que vivre que de l'intérieur. Et puis, allons maintenant un peu vers la parole de Dieu, parole d'aujourd'hui qui est quand même assez riche et qui est surprenante quand même là aujourd'hui. Donc, on commence par les Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 22 et suivants. On peut lire ceci. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Voilà. Ceci vient un peu plus haut du fait que fallait être circoncis pour suivre le Seigneur. Fallait être circoncis pour suivre le Seigneur. Et l'Esprit Saint, donc, et les apôtres, ont décidé qu'il ne fallait pas faire peser sur eux d'autres obligations que les simples obligations qui sont mentionnées dans la parole de Dieu au niveau de ne pas manger de sang impur, etc. Mais rien de compliqué, comme si que la parole que de suivre le Seigneur, de faire partie de la communauté des apôtres, eh bien, ne demande que de simples choses. Hein? Dans la fondation des choix de Jésus, pour être choisi de Jésus, puis ça ne demande qu'un oui total et irrévocable à Jésus. Et puis, après ça, ben voilà, ce oui-là étant donné, eh bien, tout peut s'initier dans la transformation, peut s'initier aussi dans le fait de devenir amour, et etc. Un peu ce qu'on a partagé aujourd'hui. Dans le psaume 66, on voit que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils rendent grâce tous ensemble. Et qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Il y a quelque chose, on souhaite tellement que l'amour de Dieu soit accueilli par l'univers entier, par tout le monde, par tous les peuples. Puis pas tous les peuples, tous ensemble. Tu sais. Il y a quelque chose là-dedans là, qui dit, ben écoute, c'est quelque chose qui est bon. Et pourtant, ce n'est pas accueilli par tous. Ce n'est pas cela. Le psaume veut nous emmener là. Veut nous emmener dans le fait que les peuples, Dieu te rend de grâce, qu'il te rend de grâce tous ensemble. Comme si les peuples, oui, rendent grâce, mais c'est peut-être pas tous ensemble qui rendent grâce. Donc, il y a toujours un chemin à faire, et ce chemin-là, si on le réduit à sa plus simple expression, qui est moi, qui est toi, bien, on se rend bien compte que oui, ma personne rend grâce à Dieu, mais est-ce que toute ma personne rend grâce à Dieu? Eh bien là, il y a bien des aspects dans ma vie qui ne rendent pas grâce à Dieu, parce qu'il y a des aspects dans ma vie qui sont plutôt dans la honte, dans la peur, dans le dénigrement de moi-même, etc. Fait que ça ne rend pas grâce à Dieu.
mais ma personne rend, mais est-ce que toute ma personne, j'ai du chemin à faire, effectivement. Et c'est un peu, je pense, que le psaume vient nous dire, vient nous décrire par cette simple phrase-là. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, verset 10 et suivant, on voit « Il me montra la ville sainte qui descendait du ciel. » Il me montra la ville sainte qui descendait du ciel. À ce moment-ci, c'est la Jérusalem céleste, céleste pour le ciel. Donc, la Jérusalem céleste. Et puis, cette Jérusalem-là, où ce que finalement, tout ce qui est des préoccupations, des peurs, de tout ce qui est de malveillant, puis etc., tout ça, de guerre, de peur, etc., tout ça, cette Jérusalem-là céleste, ça n'existe plus. Et cette Jérusalem-là céleste, le Seigneur veut qu'on y habite. C'est ça. Il veut qu'on y habite. Et étrangement, cette Jérusalem céleste-là, dans la Fondation des Choisis de Jésus, on parle de terre nouvelle, d'église nouvelle, de cieux nouveaux. Et puis, dans ce qu'on vient de se partager, on s'est partagé d'entrer dans notre intérieur. C'est comme si cette Jérusalem-là céleste, c'est notre intérieur. En tout cas, c'est ce que j'en comprends aujourd'hui, comme si tout cela, tout ce qui est d'influence extérieure vient, je me mets à l'abri de cela, je viens habiter profondément là-dedans et je, ni plus ni moins, viens être déjà dans cette Jérusalem-là céleste. En tout cas, je mets ça à votre réflexion aussi, mais il me semble que ça fait beaucoup de sens avec qu'est-ce qu'on s'est partagé. Et l'Évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 10 et suivant, on peut lire ceci. « L'Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Ouais, je prends un petit moment de silence, mais simplement pour... Est-ce que vous vous souvenez maintenant de ce que je viens de lire de l'Évangile de Saint Jean? Donc, l'Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. J'ai l'impression que bien des fois, l'Esprit Saint qui est à l'œuvre pourrait l'être un peu plus à l'œuvre pour justement que la parole de Dieu, que ce que le Seigneur nous a dit puisse être toujours et plus mis en action. Mis en action. Parce qu'on le voit très bien, c'est clair, puis peu importe que ce soit des situations qui soient loin ou près de nous, on le voit. Que le souvenir, il y a comme une amnésie totale, là. Bon, peut-être pas aussi totale, mais comme une amnésie. Nous, au Québec, notre devise, c'est « je me souviens », mais je suis pas tout à fait sûr qu'on se souvient de grand-chose. On oublie beaucoup. Et ce qui fait en sorte que on peut compter sur l'Esprit Saint. Mais si on compte pas sur l'Esprit Saint, puis en plus on oublie, eh bien, il y a des choses qui se font, qui sont en train de se faire et qui ne sont pas dans l'ordre des choses, tout simplement. Prions, prions pour cela et prions pour que ce qu'on est en train de développer en nous, entre nous, que ce soit une porte, en fait, d'entrée pour que d'autres puissent découvrir aussi qu'ils ont un intérieur, qu'ils ont aussi la possibilité de pouvoir vivre la paix, la joie, l'amour, l'harmonie à longueur d'année, à longueur de jour, parce que cet intérieur-là, on y fait référence souvent. Et je vous laisse avec cette petite phrase-là qui vient « Regarde les événements extérieurs comme des situations qui t'obligent à prendre le chemin de ton intérieur pour trouver la paix,
la joie et l'amour. Hein? Je vous laisse méditer là-dessus et merci d'avoir suivi ce Facebook Live-là. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour un autre Facebook Live et nous vous accompagnons aussi tout au long de la semaine, du dimanche au jeudi inclusivement. Et nous sommes toujours très heureux de pouvoir communier, partager avec vous ce qui anime nos cœurs, ce qui fait partie aussi de tout ce qu'on retrouve dans les volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Donc, ben voilà, je vous dis à la semaine prochaine et répétons ensemble 3 fois cette phrase, hein, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Donc, à la semaine prochaine. Bye bye. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens